c'est un plaisir et c'est un honneur, comme je l'ai dit, de participer à ces débats qui a pour thème central différents processus de paix et le peuple dans tout ça. Etc. Les principes et les accords d'une paix impossible. C'est une interrogation. Cette interrogation s'est imposée à nous lorsque nous ouvrons nos télévisions, nous lisons nos réseaux sociaux, nous écoutons, nous nous disons que finalement il y a un problème. Et d'ailleurs, lorsque les organisateurs m'ont invité, ils m'ont envoyé un sujet en disant « Tu vas parler de l'accord mal négocié, que c'était un piège. » J'ai dit « Non, moi je ne vous ai jamais dit ça. » Il y a des accords. Et notre pays, dans les traits saillants de son existence, est un pays qui est né d'un ensemble de traités et accords. Nous sommes un État qui a été créé à la conférence de Berlin. Et c'est sur ces traités-là, un acte juridique, que l'espace qui constituait le bassin du Congo, qui était d'abord l'Association internationale du Congo, et autres, va devenir État indépendant du Congo. C'était donc un État qui est né sur base d'une conférence internationale qui a eu lieu à Berlin. Et l'histoire de ces pays, c'est une histoire permanente d'accords, que ce soit le droit de préemption de la France à la Convention de Saint-Germain-en-Laye, ou plus tard avec l'acte de cession du patrimoine de Léopold II en 1908 à la Belgique. Et c'est là où on aura pour la première fois la loi sur le Congo, mais c'était d'abord un acte sous seing privé pratiquement. Et nous sommes partis pour avoir notre indépendance sur une table ronde. Et cette table ronde va aboutir, n'est-ce pas, à la loi fondamentale. Et entre la loi fondamentale de 1960 jusqu'à nos jours, notre histoire est jalonnée de moments, de discussions, d'accords, que ce soit la Tananarive, que ce soit Coquelateville, que ce soit l'Ovanium, ou que ce soit la conférence constitutionnelle de Luluabo qui va donner lieu à la première constitution dite congolaise du 1er août 64, ou que ce soit plus tard avec, à partir de ces dessins, donc on a une carte dessinée par les autres, nous pouvons construire notre dessin, c'est-à-dire notre destinée. Voilà la trame de notre intervention. Alors, sans aller dans cette projection historique, et que nous revenons au contexte de ces 30 dernières années, nous voyons que notre pays est traversé par des conflits. On a parlé d'un cycle de conflictualité. Et au fond, comme en 1885, on s'est disputé le bassin conventionnel du Congo, aujourd'hui, il est établi que le contrôle de ressources stratégiques et les routes des transits SIPA d'exploitation justifient les guerres, des conquêtes, des nouveaux espaces d'une part
et des créations, d'élimination des nouveaux acteurs politiques de l'autre. Donc, nous sommes au cœur d'une conflictualité. Pour comprendre la situation dans laquelle nous vivons, nous sommes un pays immense, continent, mais entouré par 9 voisins, 9 autres États qui ont aussi des ambitions comme tous les autres États. Il ne faut pas tomber dans l'idéalité pour comprendre que les relations internationales, ce sont des relations de puissance, des relations de domination. Donc, la souveraineté n'est pas un dogme de foi. Pour être libre, il faut être fort. Il faut être une puissance. Et il faut donc développer, sous peine de disparition, développer une géopolitique. C'est-à-dire, vous devez avoir une vision. Que voulons-nous être? Il faut avoir une géostratégie. Comment nous planifions là? C'est vouloir vivre cette vision. Et après, il faut une géotactique, c'est-à-dire comment nous conduisons au jour le jour ces schémas. Comment l'atteindre? À partir du moment où, sur cet espace-là, nous, en tant que peuple, en tant qu'État, en tant que gouvernants, nous ne construisons pas ces projets politiques, eh bien nous devenons un champ de confrontation des autres qui, eux, ont des désirs ou des passions de domination. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, à travers ces accords, c'est celle de notre existence ou de notre renaissance, de notre refondation, de la construction au cœur de l'Afrique, comme le dit heureusement notre Constitution. Dans le préambule, il dit, nous avons, je suppose que nous tous ici, nous avons accord cadre d'Addis Abeba 2013, accord de Washington que nous venons d'avoir, et l'accord de Doha. On aura encore dans quelques jours un autre accord. Tous ces accords démontrent que nous avons des outils, des matrices, peut-être faibles, mais nous devons analyser ces outils pour savoir comment tirer profit. Je prends les 2 derniers accords, Washington, qui semblent consacrer notre faiblesse. Mais comment ça ne consacrerait pas? Nous avons fait la guerre, nous ne l'avons pas gagnée sur le plan militaire totalement. Mais l'intelligence de cet accord, ou de ces accords, c'est ce que disait Sun Tzu, c'est-à-dire comment gagner sur le terrain ou dans les négociations une guerre que vous n'avez pas pu mener militairement. Comment gagner sans tirer un seul coup de feu? Quelle est la fondamentalité de cette guerre? C'est d'abord, lorsque je lis ces accords, c'est qu'on reconnaît l'intégrité du territoire. Au commencement était le verbe. Vous l'avez dit, ce n'est que reconnaissance. Mais dans la stratégie militaire rwandaise, l'objectif, c'est de balkaniser le Congo.
Notez que les ministres de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katimbwe et Didier Moumengi, anciens ministres de l'Information et de la Communication sous Laurent Désiré Kabila, étaient parmi les intervenants à ces débats citoyens.